Ok, on va prier pour commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire et honneur pour ce que tu fais. Tu fais toutes choses belles, tu fais de grandes choses. Tu fais toutes choses selon ta volonté, Dieu Très Saint. Nous remettons chacun ici de nous présents ce matin. Dispose notre cœur à t'écouter. Dispose notre cœur à t'adorer. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, avant toute chose, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu as mis en nous. Et viens ce matin recevoir nos louanges. Viens recevoir les cris d'adoration, les cris de nos cœurs. Nous savons que des fois, nous proposons des choses, mais c'est toi qui disposes de tout. Dispose de toutes choses, dispose de tout notre cœur à t'adorer. Ce matin, il y en a plein qui sont là. Donnez une parole, donnez une pensée, donnez un chant, un petit mot. Rien qu'un petit mot de ton façon. Toi seul peux combler les milliards de cœurs qu'il y a sur terre. Merci parce que ta présence est là et ton amour est là et tu es là pour nous bénir. Tout en toi est bonté parce que tu es un bon Dieu. Tout en toi est grandeur parce que tu es un grand Dieu. Merci pour ton peuple de Pontoise. Merci pour l'église de Pontoise. Merci pour chacun de nous ici présents. Merci aussi pour les absents. Mais nous avons une pensée pour eux, Dieu ton façon. Que ton nom vienne, que ta volonté soit faite dans tous les siècles à venir. Amen. Notre Seigneur mérite la gloire. Il mérite la louange, l'exaltation. Moi, je trouve que c'est une obligation de louer Dieu. Il le faut. Parce qu'il le mérite. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Disons gloire, gloire, oh gloire. Gloire
L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur résonne en ce lieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus résonne en ce lieu. Alléluia. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Oh, alors que nos voix s'unissent à celle. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Oh, alors que nos voix s'unissent à celle. Oh, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous proclamons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu.
en ce lieu. Jésus, Oh oui, nous Jésus, avons Jésus, oh oui, Jésus, nous te proclamons. oh Jésus, 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 Tu es Seigneur des Seigneur, Seigneurs. au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, Oh Jésus, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, 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 Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Que ton nom résonne en ce lieu. Acclamons notre Seigneur. Il mérite la louange. Il mérite l'exaltation. Béni soit le que nom ton nom de Jésus. résonne dans nos Élevons cœurs, nos Jésus. voix, adorons notre Que ton nom Seigneur. résonne dans nos Élevons la cœurs. voix pour nous proclamer. Dans nos pensées, Élevons la Jésus, voix que pour ton nom l'adorer. résonne. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur. Nous Que ton proclamons, nom Seigneur. résonne dans nos pensées, dans nos cœurs, Jésus. Que ton nom résonne dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Remplis ce monde de ta présence, Seigneur. À toi soit la louange. Béni soit Résonne dans nos cœurs, Jésus. Béni soit ton nom. Résonne dans nos cœurs. Résonne dans nos pensées. Alléluia, Jésus, prends la place de nos pensées, Seigneur, de nos corps, Jésus, de nos cœurs. En toutes circonstances, Seigneur, tu es Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Saint-Esprit. Alléluia. Résonne dans nos cœurs, résonne dans nos yeux, résonne dans nos voix, résonne dans nos oreilles, Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit à l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Encore une fois. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je coule, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de Jésus, Jésus, soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, Jésus, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu es bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et te pousse et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes joues. Oh, il est mon chant. Car tu es bon, oh bon. Oh, tu es bon.
est bon. Alléluia, Jésus. Il est bon. T'adorons, Jésus. Pensons à toutes les situations où il était bon avec nous. Pensons de toutes les choses simples de la vie où il est bon avec nous, il est fidèle. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras jamais. Non, non. Tu ne m'abandonneras jamais. Encore une fois, tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, quand la nuit s'attache et me retient, Dieu est mon soutien, même quand la nuit s'attache, quand la nuit m'attache et me retient. Oh, Dieu est mon soutien, même quand la nuit m'attache, quand la nuit m'attache et me retient. Oh, Dieu est mon soutien. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Dieu nous dit ce matin, je ne t'abandonnerai jamais. Oh, tu ne m'abandonneras, car il est bon. Tu es bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, tu es bon, tu es fidèle. Oh, tu es bon, fidèle. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Il est bon. Notre Seigneur est bon. Quelle que soit ta situation, il est bon. Quel que soit ce que tu traverses, il est bon. Dans la tristesse, il est bon. Dans le désespoir, il est bon. Quand tout est possible, il est bon. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Il est bon. Dans la joie, il est bon. Dans la tristesse, il est bon. Oui, Jésus. Tu es toujours Il présent. est Seigneur. bon. Tu es toujours présent. Il est Tu as bon. des plans qui nous dépassent, Seigneur Jésus. Il est bon. Rappelle-toi qu'il est bon. Il est bon. Tout en lui est bonté. Oui, tu es bon. Il est bon. Jésus. Tu es amour, Seigneur. Tu es bon, tu Alléluia. es fidèle. Tu nous transformes, Seigneur. Il ne nous abandonnera jamais. Il l'a dit et il est toujours là. Même si tu vois qu'il n'y a pas d'issue, il ne t'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Oui, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Oui. Tu nous prends la main, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu nous prends la main, Seigneur, dans cette nuit noire, Seigneur. Dans ces tunnels, Seigneur, où des fois on ne voit plus rien, Seigneur. Oh mon Dieu, tu nous prends la main, Seigneur, et tu nous aides à traverser, Seigneur. Tu nous aides à traverser, Seigneur, avec toi, Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Oui, Jésus. Gloire à Dieu. Content de vous voir ce matin. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? C'est tellement bon de pouvoir chanter, adorer Dieu, le bénir à travers le chant, à travers la prière. Bienvenue à chacun d'entre vous.
Vous l'avez vu, nous sommes nombreux ce matin. Quand je dis nombreux, en fait, c'est tous les dimanches matins, depuis plusieurs mois, nous sommes nombreux et nous optimisons l'espace. Une place, une personne. Une place, une personne. Les manteaux n'ont pas de place, n'ont pas de chaise pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc merci Seigneur, mais il faut continuer à prier pour qu'on ait d'autres locaux et continuer aussi à donner pour qu'on ait d'autres locaux. Et c'est pour ça aussi, et quand je dis prier, c'est parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous visons vraiment des locaux particuliers. C'est la bibliothèque départementale de Pontoise. Nous sommes vraiment sur la ferme et il faut prier pour que ça se concrétise. Donc voilà, gloire à Dieu. Le Seigneur bénisse son Église. Amen. Je suis très heureux d'être là aussi ce matin parmi vous. D'abord, bienvenue à tous et à toutes. J'aimerais souhaiter la bienvenue en particulier à mon frère Edmond et ma sœur Micheline. Est-ce que quelqu'un d'autre nous rend visite ce matin? Quelqu'un est là pour la première fois? Alors même si ce n'est pas la première fois que vous êtes là, mais quelqu'un d'autre? Oui, Mélina. Bienvenue Mélina avec son petit garçon. Est-ce que vous pourriez vous lever juste qu'on puisse vous accueillir chaleureusement tous les quatre? Que le Seigneur vous bénisse. On peut vous accueillir, amen. Ok. Bonjour, bienvenue aussi. Bienvenue. Soyez la bienvenue. Votre prénom, c'est comment? Ah oui, Chloé. Bienvenue en tout cas. Bienvenue à tous les 5. Je vous invite à vous rasseoir. Une bonne partie de ceux qui sont levés sont de la famille de Nadège et Georges et de Nadège en particulier aussi pour simplement l'encourager et la soutenir. Nous sommes... bref. Alors juste avant de prendre le temps pour ça, je voulais aussi donner l'occasion à la parole est comptée de pouvoir dire la Bible ce matin. Donc je vais inviter... Kate, Erika, Annabelle et Joël. C'est bien ça? Voilà, donc je vous invite à venir me rejoindre. Kate, Erika, Annabelle et Joël. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils portaient des tuniques blanches et à la main, ils avaient des branches de palmier. Il proclamait d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai pas peur. Qui peut? Je n'ai pas peur. Quel homme peut me blesser? Psaume 56, versets 11 et 12. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès à présent et à jamais. Psaume 121, versets 7 et 8. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il sera avec Dieu pour toujours. Il ne sera pas condamné, mais il passera de la vie à la mort. Jean, de la vie, de la mort à la vie. Il passera de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Merci à vous qui apprenez la parole par cœur et qui nous encouragez à le faire aussi. C'est pas toujours simple et je sais qu'il y a un stress aussi, mais vous gérez ça très très bien. Donc bravo à vous. Merci Seigneur pour ce beau ministère aussi, Brigitte, que tu as démarré. La parole est comptée et qui permet à chacun aussi de s'approprier la Bible et de la vivre en la lisant et en la disant. Donc merci à toi. Je voulais juste vous donner quelques nouvelles. C'est possible d'aller sur la toute première diapo des annonces. Merci. Quelques nouvelles. Donc c'était il y a 2 semaines. Nous avons été plusieurs de l'Église à pouvoir participer à la conférence pastorale de l'Église de Dieu en France, qui rassemble. Le but, c'est de rassembler tous les pasteurs et différents ministères des églises locales de l'Église de Dieu en France. Et cette fois-ci, ça avait lieu près de Rouen, dans la banlieue de Rouen. C'était un très bon moment qu'on a passé. Et nous étions de l'église, donc il y avait Georges, Nadège, Daniel et Kate et les enfants, et puis aussi Annie et moi. Donc nous étions très heureux d'y participer. Donc là, c'était la photo de clôture
de ces 3 jours. Donc c'était jeudi, vendredi, samedi. Et c'est toujours un moment de ressourcement, d'encouragement, de prière. Et là, le thème, c'était vraiment sur la revitalisation et l'implantation d'églises. Donc pour que nous soyons des églises vivantes et pertinentes. Pour ceux qui ne sont pas encore croyants ou qui sont loin de connaître Jésus-Christ et que l'Église soit parlante pour eux. Voilà, c'était ça le thème. Et puis, voilà, je voulais aussi vous présenter nos nouveaux ministères nationaux. Donc, vous savez, dans l'Église de Dieu, donc depuis l'été dernier, j'ai été nommé président, donc surveillant national de l'Église de Dieu en France, et j'ai ce privilège. Et puis, du coup, depuis l'été dernier, je monte une équipe nationale de ministères qui sont là pour impulser, pour harmoniser et pour encourager les églises locales à avoir une dynamique dans différents ministères, différents domaines. Et là, en particulier, sur le domaine de la louange même au pluriel, parce qu'il y a différentes manières de louer Dieu. Et c'est les pasteurs Jules et Eva Latra qui sont à Colmar, l'église de Dieu de Colmar. Et au niveau de la jeunesse, du ministère de la jeunesse, eh bien, c'est Ruben et Audrey Skerperel qui sont de l'église de Dieu à Châtellerault, près de Poitiers. Et dans le ministère de la formation, il y a Georges et Nadège Gillot qui sont de l'église de Dieu à Pontoise. Voilà, donc voilà, gloire à Dieu, on peut être fiers. Merci Seigneur. Et donc, voilà, vous entendrez parler de ces 3 couples dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'on sera sollicité pour la louange, la jeunesse, la formation. Et voilà, on en saura plus. Mais je voulais vous les présenter aussi voilà, à Pontoise, comme ça l'est dans chaque église. Alors, juste avant de laisser la place à la prédication, je voulais aussi vous réannoncer et vous demander de réserver la date de notre convention nationale. Ça veut dire le rassemblement de toutes les églises de Dieu en France. Il y a 26 églises et c'est une célébration le week-end de Pâques. Et ce sera donc le 7 et 8 juin. Donc, de Pentecôte, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça qu'on doit tous être attentifs à ce qui se passe. C'est exactement ça. Merci à vous. Et donc le 7 et 8 juin, un week-end de la Pentecôte. Donc réservez bien ces 2 jours pour qu'on puisse se déplacer et y aller ensemble. Quand je dis ensemble, on ne va pas prendre un bus pour tout le monde. Encore que, si ça devait se faire, il y a moyen de louer un grand bus et, voilà, et de le financer, mais chacun financera sa place. Je dis ça en fait, mais je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire. On va voir ce qui sera possible, mais en tout cas, bloquez déjà la date. Et il y aura un budget aussi pour l'hébergement que chacun doit prévoir et tout ça. Mais en tout cas, réservez ces dates, surtout ne mettez pas autre chose, parce que c'est vraiment l'événement de l'année pour nos églises et on ne veut pas manquer ça. Donc il y aura tout un programme très riche qu'on va vous présenter très bientôt pour la jeunesse, pour les enfants. Quand je dis la jeunesse, voilà, c'est pour tout le monde et aussi pour les enfants en particulier. Mais ce sera exceptionnel cette année en particulier. Donc voilà, réservez ces dates les 7 et 8 juin, puisque le but de ce visuel, c'est de réserver la date. Voilà. Je vais inviter Nadège à venir me rejoindre. Voilà, donc ce matin, c'est Nadège qui va nous... Viens, passe par là. Non, je ne m'inquiète pas. J'inviterai Nadège c'est Nadège qui va prêcher la parole ce matin. Donc je suis vraiment privilégié en tant que pasteur principal, vais-je dire bientôt, de l'église locale de Pontoise, d'avoir autant de prédicateurs. Donc on a une belle équipe de prédicateurs dans l'église. Donc il y a Georges, il y a Nadège, il y a Annie, il y a Jean-Yves et Daniel. J'ai oublié personne, hein? Ok, et moi, oui, bien sûr. Donc voilà, donc je suis vraiment béni de cela. Et puis, et parfois d'ailleurs, nous prêchons en couple. C'est arrivé plusieurs fois et c'est super bien aussi. J'aime beaucoup ça. Et puis il y aura d'autres prédicateurs certainement. On a des responsables de jeunes. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais on a de très beaux ministères dans tous les domaines. Et c'est vraiment, on est gâtés. On est gâtés dans cette église et on veut honorer et encourager aussi. Tout le monde avec tous les dons que Dieu donne et laisser l'espace et l'occasion d'exercer les dons que Dieu nous donne, quels que soient les dons que Dieu nous donne. Et il n'y a pas un don qui est meilleur qu'un autre. Et c'est vrai qu'il y a des dons qui sont plus visibles que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus visibles qu'ils sont plus importants. Tous les dons sont nécessaires et Paul dit que tous les membres du corps sont nécessaires au fonctionnement du corps. Donc tous les membres. Même les membres, Paul dit même les membres les moins visibles, et pourtant c'est des fois les moins visibles dont on prend le plus soin. Donc voilà, gloire à Dieu pour ça. Et je reviens à Nadège. En fait, Nadège aussi, à partir d'aujourd'hui, elle a été formée. Elle s'est formée de son côté avec une très très bonne formation. Elle a été formée dans le cadre des ministères de prédication de cette église locale. Et puis voilà, à partir d'aujourd'hui, elle va pouvoir occasionnellement prêcher. Et je me réjouis de cela. Donc je vous invite à vous lever. Et je voudrais vraiment prier pour elle et accueillir aussi son ministère
de transmission de la parole de cette manière-là et aussi de manière prophétique ou d'autres manières. Mais on veut juste laisser Dieu faire ce qu'il veut. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ma sœur Nadège. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour ta parole qui est belle, ta parole qui est pure. Et quand je dis ta parole, je pense à la Bible. Et même si tu parles encore d'autres manières qu'à travers la Bible, Seigneur, la Bible est irremplaçable. C'est notre référence. C'est la référence de tous les chrétiens. Et merci parce que tu nous permets, ce matin encore, de plonger nos regards dans cette sainte parole et d'en extraire la substance pour nous aujourd'hui, ce matin, dans les jours à venir. Et quand je dis nous, c'est nous qui sommes présents ici à Pontoise, mais également ceux qui nous regardent sur YouTube. Et nous te prions pour notre sœur Nadège, Seigneur. Te remercions pour son ministère, pour ses ministères. Te remercions aussi pour ce que tu as déposé dans son cœur, qu'elle nous transmettra ce matin de ta part. Alors nous nous concentrons sur toi, sur ta parole, et l'accueillons avec grande joie et grande attention. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur et encourager Nadège ? Merci Philippe, merci de ta confiance. C'est une joie pour moi ce matin, joie particulière parce que mon papa qui est pasteur est là. Voilà, donc j'ai un peu la pression quand même. Hier, quand il m'a dit, enfin avant-hier, ils m'ont appelé, ils nous ont dit « Ah, tu prêches, mais ce serait bien qu'on vienne. » Je dis à papa, je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement. Mais je suis très contente que papa soit là, que Tati soit là aussi. Voilà. Ma petite sœur est venue aussi. Ça, c'était la surprise du jour. Donc, spéciale dédicace aussi. Voilà. Bon, après, une fois que j'ai passé toute la famille, on est 7. Hein, donc, je ne vais pas parler de tout le monde. Mais je suis très contente de partager ce temps avec vous ce matin. Pour que ce soit plus l'autre micro est où, en fait Tu veux bien le donner à Nadine, s'il te plaît? Elle en aura besoin tout à l'heure et ensuite Dorcas qui le récupérera. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ce matin? Le Seigneur a déjà beaucoup parlé. Je me suis dit, oh là là, les chants, c'est presque mon message. Est-ce que c'est la peine que je reparle derrière? Si on a bien suivi ce que le Saint-Esprit a déjà commencé à faire ce matin, c'est beau. C'est beau quand un peuple le loue. C'est beau de voir aussi le Saint-Esprit à l'œuvre dans les cœurs et de voir nos voix qui s'élèvent pour prier le Seigneur ce matin. Alors, ceux qui le savent, nous on aime beaucoup voyager. Moi j'aime énormément les voyages. C'est presque une passion. Si je pouvais, je rêverais de faire le tour du monde. Voilà, c'est vrai, j'ai la chance de faire beaucoup de pays et j'aime les voyages. Mais un lieu que j'affectionne plus particulièrement, ce sont les déserts. En fait, j'aime les déserts parce que les paysages sont variés, les températures sont différentes. Alors moi, j'aime la chaleur, donc j'avoue que j'aime bien les déserts, mais on a des déserts de sable, on a des déserts de roches, il y a des oasis dans les déserts, il y a des phénomènes climatiques qu'on ne voit que dans les déserts, il y a des espèces que l'on ne trouve que dans les déserts. Et en fait, dans la dimension du voyage, parfois nos vies, c'est un voyage. Et dans ce voyage, il y a des déserts. Il y a des moments où on contemple, c'est beau, c'est magnifique, on se réjouit. Et puis il y a d'autres moments où c'est bien plus compliqué. C'est les temps de l'épreuve. C'est dur. En fait, on a l'horizon, mais il n'y a rien. D'accord ? C'est long. On ne voit pas le bout, on ne voit pas la sortie. Et ce matin, au travers du récit qu'on va voir ce matin, en fait, je voudrais vous amener à découvrir comment... Ah oui, je ne vais pas vérifier ça avant. Ah si, non, droite, gauche. Ouais, attends. Waouh, ouais, c'est ça, c'est bon. J'aimerais vous amener à découvrir comment, au travers de ces moments de désert que nous traversons, Dieu peut te donner à toi, à moi, de nouvelles perspectives. Comment Dieu peut placer dans ces temps des oasis, des lieux de rencontre, des lieux où il est là, des lieux où il nous attend. Et avant de partager le texte que nous allons lire ce matin, pendant que vous cherchez Genèse 28,
On va lire tout le chapitre. Et c'est Nadine qui va lire en première partie et Dorcas ensuite. Je vais vous donner, pendant que vous cherchez, quelques éléments de contexte avant que nous puissions lire ensemble ce texte. On voit dans les chapitres précédents, c'est Jacob. Jacob qui, au chapitre 27 et 26, aidé par sa maman, trompe son père qui est à moitié aveugle et récupère la bénédiction qui était dévolue à son frère Ésaü. Et en fait, Ésaü, après avoir découvert la supercherie, est furieux. Et en fait, il menace de tuer son frère. Et du coup, Jacob va être obligé de fuir pour échapper à la colère de son frère. Et là, est-ce que vous avez tous trouvé? Oui. Nadine, est-ce que tu peux commencer à lire Genèse 28, du verset 1er au verset 9, et Dorcas lira du 10 au 22, s'il te plaît. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nébaroth. Merci, Dorcas. Faut que tu pousses. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je serai et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla dans son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu à 10 ans. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir,
Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Merci Nadine, merci Dorcas. Ce récit, moi je le trouve formidable. Il y a plein de choses dedans, mais c'est un vrai témoignage de ces moments où toi, comme moi, on se retrouve dans la galère et c'est compliqué. Dans notre désert, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup d'espérance dans ce récit parce que c'est le moment aussi où on ne s'y attend pas que Dieu surgit. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Et peut-être que ce matin, tes difficultés, elles sont d'ordre affectif. Peut-être que dans ton couple, c'est compliqué. Peut-être que tu es en conflit avec tes enfants. Peut-être que tu es célibataire et que tu aimerais bien ne plus l'être. Peut-être qu'au boulot aussi, c'est compliqué. Les relations sont tendues. Ton travail, ça ne marche pas. Peut-être que tu te dis que tu vas perdre ton travail. Ou encore, tes fins de mois sont difficiles. Tu ne sais pas comment boucler tes fins de mois. Enfin, quelle que soit la situation dans laquelle tu es ce matin, je voudrais nous dire, te dire, me dire que nous avons une bonne nouvelle parce que Dieu veut se manifester et te donner à toi comme à moi des perspectives nouvelles dans la situation dans laquelle tu es. Et en fait, quand on regarde à ce récit, je voudrais qu'on regarde ensemble ce matin 3 clés dans l'attitude de Jacob qui lui ont permis de faire une expérience avec Dieu dans sa difficulté. Et ces 3 clés qu'on va voir ce matin, la première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est la détermination. Et enfin, la troisième, c'est la reconnaissance. On va reprendre ensemble, alors là, le texte est affiché, le début du chapitre 28 de Genèse et les versets 1 et 2. Alors Isaac appela Jacob, il le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Mets-toi en route, va à Padan Aram chez Bethuel, ton grand-père maternel. Prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Et au verset 5, on voit que Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padan Aram. Il se rendit chez Laban, fils de Bethuel l'araméen et frère de Rebecca, sa mère et celle d'Ésaü. Dans ce passage, on voit que Jacob a écouté l'ordre donné par son père. Être à l'écoute, c'est important. L'obéissance, on va parler de ça ce matin. Ce sont des aspects avec lesquels on a du mal, en fait. Quand on regarde, il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est compliqué d'obéir. Alors on pense souvent aux enfants, ils ne sont pas très obéissants, mais en fait ça nous concerne tous. Parce qu'en fait, dans le fond, on est tous les enfants de quelqu'un, non ? Et en fait, obéir, ça fait mal. C'est un mot qui est parfois désagréable pour chacun de nous. On a l'impression que c'est un mot, c'est la soumission, c'est insupportable. Mais en fait, c'est tellement bon. Il y a tellement d'avantages à ne pas être indépendant et à obéir à la bonne personne. Et en fait, ce matin, je voudrais qu'on regarde toutes ces étapes qui se passent quand on a décidé d'obéir. Quand on a décidé d'obéir, on fait 3 choses normalement. On écoute, on prend une décision, et puis, quand on a décidé, on fait quelque chose. D'accord ? Et en fait, écouter en latin, moi, je n'ai pas fait de latin, rassurez-vous, et je ne vous ferai pas de cours ce matin. J'ai juste ouvert le Larousse ou le Robert, comme on veut. Ça veut tout simplement dire écouter. Obéir, ça veut dire écouter. Et l'hébreu, qui est vraiment une langue merveilleuse, obéir,
en hébreu, c'est sama. Et sama, ça veut dire deux choses. En latin, c'est une seule. Mais en hébreu, ça veut dire deux choses. Et deux choses qui sont simultanées. C'est à la fois entendre, mais c'est aussi obéir. C'est intéressant quand même. Et en fait, l'écoute, c'est un principe de communication qu'on connaît bien. L'émetteur et le récepteur. Mais en fait, quand on écoute, on donne de la valeur à la personne qui parle. D'accord ? On est dans une attitude d'ouverture, on reçoit quelque chose. Mais enfin, bon, écouter, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Quand on écoute, en fait, il faut en faire quelque chose. D'accord ? Donc, il faut décider d'en faire quelque chose. Et donc, décider, ça veut dire que quand on obéit, ça implique qu'on prend une position. On se positionne face au conseil, à l'ordre qui est donné. On peut très bien accueillir ce qu'on a entendu et faire carrément autre chose. Alors nous, on a un spécialiste à la maison, le petit dernier, voilà, qui, quand on lui dit « range ta chambre », dit il monte. Hein. Ça dure 15 minutes. Vous retournez dans la chambre, vous vous demandez ce qui a changé. Rien. Donc il a bien entendu, hein, puisqu'à un moment il est parti, il est monté. Mais il n'en a rien fait. Rien de chez rien. Mais, il n'est pas là, Timothée, c'est super, mais je vous rassure, avec le Seigneur, vous faites ça aussi. Hein. Et en fait, obéir, ça suppose de prendre une décision. On fait un choix. Un choix sans compromis. Et en fait, quand on regarde l'attitude des deux frères, là, Jacob et Ésaü, si on revient à notre texte, on a Jacob qui a obéi sans rechigner. On ne nous dit pas qu'il y a eu de la négociation, il est parti. Hein. Et puis, Ésaü, en fait, il avait déjà désobéi, hein, parce qu'il avait épousé des femmes cananéennes. Et là, il s'est dit, ah ben tiens, le petit frère, il s'en va. Donc moi aussi, je vais faire un truc qui va plaire aux parents. Je vais épouser une autre femme, une fille d'Ismaël. Mais en se disant que, comme Ismaël, Isaac, c'est les enfants d'Abraham, je fais un truc bien. Mais en fait, non. Parce qu'il aurait fallu renvoyer les épouses. Et puis Ismaël, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Celui qui a reçu la promesse, c'est Isaac, pas Ismaël. Ce n'est pas la même bénédiction. Mais on voit bien que ces deux frères-là, quand ils ont entendu, il y en a un qui est parti, qui a fait, et puis l'autre qui a trouvé des chemins de traverse pour se dire qu'il ne faisait pas le plaisir aux parents, parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait avant, ce n'était pas bon. Et en fait, une fois qu'on a décidé de faire quelque chose, donc, théoriquement, on se met au mouvement. On se met en condition de. Jacob, lui, s'est mis en condition, il est parti. Il a entendu l'ordre, il s'est dit, bon, j'y vais. Et Ésaü, lui, il s'est dit, oui, je vais faire un truc quand même. Hein. Et il a épousé une troisième femme. Et en fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est que la dimension de l'obéissance, elle est essentielle dans notre vie. Et encore plus si on veut plaire à Dieu et marcher avec Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, vous n'avez pas besoin de le chercher, je vous l'ai affiché, et au verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc on peut entendre, mais ne rien en faire. Et ça, c'est l'enjeu ce matin. Et quand on regarde, quand Jésus a appelé ses disciples, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit, ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a appelé les disciples? Viens et suis-moi. On le voit dans Matthieu, au chapitre 4 et au verset 18 et 19, viens et suis-moi. Les disciples, à ce moment-là, auraient pu se dire, ouais, ok, on ne te connaît pas, mais j'y vais pas, moi. Mais en fait, si, ils y sont allés.
Ils ont accepté. Ils ont même, dans le passage, je vous le lirai à la maison, tout lâché. Et ils ont suivi Jésus. Et cet ordre auquel ils ont répondu, a changé leur vie. A changé leur vie. Est-ce que vous avez envie que votre vie change ce matin? Je crois que le Seigneur peut le faire et qu'il veut le faire. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait 3 clés. Donc, on a vu la première, c'est l'écoute. L'écoute, c'est important. Et on va regarder la deuxième, qui est la détermination. Être déterminé malgré les difficultés. Ah, compliqué ça. Hein. Parce qu'en fait, quand on regarde, Jacob, il a décidé d'obéir à l'ordre que lui a donné son père, mais ça n'a pas été sans conséquence. Hein. Alors, certes, il s'est soustrait à la colère de son frère. La menace de mort était écartée. Mais enfin, il est devenu fugitif. Ça, la conséquence. Il est quand même devenu fugitif. Et en fait, l'expérience de Jacob, moi, elle m'a beaucoup parlé ce matin. Enfin, hier, voilà. Et je l'ai baptisé les 3 I. Pourquoi les 3 I? 3 I, inconfort, inconnu, incertitude. Inconfort, c'est l'aventure dans le désert. Il se retrouve à Beersheba, qui est dans la porte du désert du Negev. C'est la solitude. Il est coupé de son environnement, de ses relations. Il est seul. On ne nous dit pas dans le texte qu'il y a quelqu'un qui l'a accompagné. Non, il est seul. D'accord ? Ça, c'est une situation d'inconfort. La deuxième chose, c'est l'inconnu. Et je vous ai mis une petite carte et il faut regarder le trajet qui est en vert. Alors, je ne sais plus s'il y a le pointeur là-dessus. Si. Oh, magnifique. Non, si, ça. Oh, désolée. Il fallait dire que rouge, il ne fallait pas appuyer dessus. Ah, voilà, merci. Et sur le trajet là que vous avez plusieurs trajets. Et celui de Jacob, c'est celui qui est en vert. C'est celui-là, d'accord ? Tous les trajets qu'il a fait dans tout Genèse. Et en fait, on est là. Et il doit aller tout là-bas, tout en haut, à Haran. Vous imaginez ? À pied. Parce que je pense qu'il n'avait pas d'âne pour y aller, hein, dans le désert, là. Peut-être, chameau. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de Uber. Hein, ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de mobilette, il n'y avait pas de vélo. D'accord ? À votre avis, de là où il était jusque là-haut, ça fait à peu près combien de kilomètres ? À peu près. Hein. Ouais, à peu près. Un petit peu moins, mais c'est ça. Et à l'époque, il en avait au moins pour 1 mois de marche. Seul. D'accord ? Et quand on parle d'inconnu, c'est ça. Un endroit où il n'a jamais été. D'accord ? On lui dit, tu vas aller voir ton oncle Laban qu'il n'a jamais vu pour épouser quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Il a beaucoup de foi, Jacob. Hein ? D'accord ? Et puis, l'incertitude. L'incertitude. Il part, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il revient. J'imagine, moi, qu'il a dû se dire, bon, j'y vais, je prends la fille et je reviens. Donc, grosso modo, en 2 mois, c'est réglé. Grosso modo. À votre avis, combien de temps ça a duré ? Beaucoup de temps. Ouais, mais combien ? 15 ans ? Là. Ah. Plus que 14, ouais. Beaucoup plus que 14, puisqu'il a servi pendant 7 ans, Rose 7 ans, et après, il a encore continué. Et en fait, moi j'ai trouvé 20 ans. D'accord ? Incertitude. Incertitude. Il part et il va revenir 20 ans plus tard.
Et 20 ans plus tard, il va retrouver son frère. Je vous invite vraiment à lire tout le récit de Jacob dans la Genèse. Il retrouve son père, son frère, mais sa maman, elle est décédée. Elle n'est plus là. D'accord ? Incertitude. Et nos vies, parfois, elles ressemblent à ça. On a les 3 I, et même d'autres I que je n'ai pas trouvés. D'accord ? Nos vies, parfois, ressemblent à ça. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tous nos actes ont des conséquences, positives ou négatives. Et on peut être confronté à ces 3 I, mais à bien d'autres, à bien plus encore. Et que même les bonnes décisions que l'on peut prendre, elles ont un prix parfois élevé à payer. En fait, choisir, c'est faire le deuil de quelque chose. On dit oui à quelque chose, et c'est nécessairement dire non à autre chose. Alors, ce qui est encourageant quand même dans ce qu'a vécu Jacob, c'est qu'il y a des choses qui lui ont permis de rester, je pense, focalisé sur l'objectif. Moi, j'y ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, bon, déjà, pour rester motivé, on peut se dire que comme sa vie était menacée, il n'allait pas revenir en arrière parce qu'il savait que son frère l'attraperait. Hein. Après, son père lui a partagé la bénédiction, la promesse que Dieu avait. Donc ça aussi, c'est des éléments de motivation et qui peuvent nous aider à rester focalisés sur l'objectif. Et puis, c'est son père quand même. Hein. L'identité de celui qui vous donne le conseil, l'ordre, c'est important. C'est ça aussi qui donne la confiance. D'accord ? Et puis enfin, on ne lui a pas dit d'aller à Beersheba pour rien, enfin d'aller à Padan Aram pour rien. D'accord ? Il y avait un objectif, il avait une mission. Il devait aller chez son oncle et épouser une femme de son oncle. Et en fait, une fille, oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et en fait, face aux difficultés, toi et moi, on doit rester focalisé sur l'objectif. Rester déterminé à l'atteindre. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis, qui est un écrivain chrétien du XXe siècle. C'est l'auteur des Narnia qui ont été adaptés au cinéma. D'ailleurs, magnifique, hein, je vous invite à les regarder. Il dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. Il dit « Chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous-même change. Si vous considérez les choses innombrables que vous avez faites tout au long de votre vie, vous verrez que lentement, vous avez transformé votre être intérieur en une créature en paix avec Dieu ou en guerre contre Dieu. Tous nos choix, nos décisions ont des conséquences. Peut-être que ce matin, tu as fait un choix radical dans ta vie. Et ce choix, il est coûteux. Il est coûteux en temps. Il est coûteux en relation. Il est coûteux peut-être financièrement. Quel que soit le choix que tu as fait, et tout ça, tu te dis avec le recul, si j'avais su. Mais sache que parfois le prix à payer, que derrière ce prix-là, derrière cela se cache l'intervention de Dieu. Si tu gardes ton cœur ouvert à ce qu'il veut faire, Dieu est là. Dieu est là. Peut-être que ce matin, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne connais pas Dieu. Et que tu passes aussi par ces moments difficiles, ces moments de doute. Parce que nous avons tous ces moments-là. Mais sache que dans ta situation, dans tes difficultés, ce sont des occasions pour toi de rencontrer Dieu. Je voudrais vous partager 2 attitudes de personnes qui sont passées par des moments compliqués. Le premier, c'est
l'apôtre Paul, son dernier voyage, que l'on retrouve dans Actes 27, versets 22 à 26. Vous pouvez noter les références et le lire à la maison ou le revoir dans les groupes de maison. Mais en fait, il part pour aller à Rome, il est prisonnier, et ils sont dans un bateau avec plusieurs membres d'équipage. Et là, il y a une tempête. Et là, ils sont prêts de faire naufrage et c'est la panique à bord. Alors, il y en a qui commencent à jeter tout ce qu'il y a dans le bateau. Et en fait, Paul connaissait l'objectif. Il dit, au verset 22, « Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. » En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » Paul connaissait l'objectif. Et ça a aussi été une occasion pour tous les marins qui ne connaissaient pas Dieu d'avoir la démonstration de l'intervention de Dieu au travers de Paul. Alors que tu connaisses le Seigneur ou que tu ne le connaisses pas, ce matin, tu as une occasion d'expérimenter sa présence, d'expérimenter son action. Et quand je vous disais tout à l'heure que des fois, la décision, elle est coûteuse, elle est dure à prendre et qu'on a du mal parfois à tenir. Alors, quand on est à l'éveil à la foi, on nous raconte souvent cette histoire de la femme de Lot. Vous savez, Lot, le neveu d'Abraham, quand les anges viennent et qui disent on va détruire Sodome et Gomorrhe et que le feu du ciel tombe sur la ville. Et Lot doit partir avec sa femme et ses 2 filles. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme de Lot ? Elle se retourne. Donc, elle a pris une décision. Elle s'est dit, je vais obéir. Les anges, ils ont dit qu'ils devaient partir. Mais là-dedans, ça travaille. Là-dedans, ça se pose des questions. Peut-être que finalement, je n'ai peut-être pas pris la bonne décision. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est retournée. D'accord ? Choisir, on disait tout à l'heure, c'est dire oui à quelque chose et non à une autre. C'est un enjeu pour nous ce matin. D'être déterminé quand on a pris la décision. Alors, donc la première clé, c'était ? D'accord. La deuxième, c'est la détermination. Et nous allons voir la troisième clé, qui est la reconnaissance, être reconnaissant. Là, on va se concentrer sur la deuxième partie du chapitre 28. Donc, pour faire facile, en fait, j'ai triché un peu ce matin parce que j'ai demandé à Nadine de lire la première partie, puis après, vous avez la petite périscope, et à Dorcas de lire la deuxième. Donc, en fait, c'est la deuxième partie qu'a lu Dorcas comme repère. D'accord ? Donc, les versets 10 à 22. Et au verset 16, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête quelque temps, Jacob s'éveilla et s'écria « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Donc, on est là dans la partie où Jacob est parti, il est dans le désert. D'accord ? Il est dans le désert, et dans le désert, il a une expérience d'une rencontre avec Dieu. Je vous ai remis la carte parce qu'en fait, c'est intéressant de regarder un petit peu à quel moment ça arrive. Donc, on a dit, il est là et il doit aller là-bas. Et dans le texte, il nous est dit qu'il rencontre Dieu ici. D'accord ? Là où c'est écrit Bethel, qui est en fait le nom qu'il a donné au lieu où il a rencontré Dieu. Et en fait, grosso modo, on se rend compte dans ce voyage que sa rencontre avec Dieu se fait à peu près quand il est à 150-170 km. Donc, il est encore très très loin d'arriver à la destination.
Et en fait, elle se fait assez tôt dans le voyage. Parce que c'était important qu'il reçoive une révélation personnelle de Dieu pour lui permettre de tenir jusqu'à la destination. Et il y a un pasteur que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent, qui est le pasteur Atoms, qui dit une phrase que je trouve tellement juste, tellement, et que je voudrais vous partager ce matin, qui dit « Avant que tu ne comprennes où tu vas, tu dois comprendre avec qui tu vas. » Le Seigneur, il veut se révéler à nous dans ces difficultés-là pour que l'on tienne ferme. Ça a été décisif, ce songe que Jacob a fait dans le désert. Il était tout seul. Il a mis cette pierre-là et Dieu s'est révélé à lui. Et en fait, dans cette deuxième partie de récit, il y a deux choses que j'ai envie de retenir et que je voudrais partager avec vous ce matin. En fait, Dieu s'est révélé à Jacob dans l'intimité. Il était tout seul. Il était tout seul, il n'y avait personne. Personne à qui parler, personne à qui demander conseil, personne. Seul. Et en fait, Dieu s'est servi d'Isaac. Moi, j'ai cette conviction-là, que Dieu s'est servi d'Isaac pour envoyer Jacob au loin. Isaac savait qu'en laissant Jacob en Canaan, il pourrait lui arriver ce qui est arrivé à Ésaü, c'est-à-dire épouser une femme cananéenne. Et s'il faisait ça, il perdait la bénédiction que Dieu avait préparée pour lui. Et au travers, en fait, de d'Isaac, Jacob a été mis à l'écart. Dieu a créé ce temps de tête à tête avec lui. C'est pour moi. Dieu a créé ce temps de tête à tête avec lui. Et parfois, le Seigneur, c'est important d'écouter la manière dont Dieu parle au travers de chacun, parce qu'il utilise chacun. Et il a besoin de ces temps où toi et moi, on est avec lui dans l'intimité. On est tout seul avec lui. Où il peut nous parler. Et on voit que dans le livre du prophète Osée, il veut bien venir. Osée, je vous l'ai mis, Osée 2, au chapitre 2, au verset 16. Dans ce contexte, Israël s'est détourné de Dieu. D'ailleurs, on voit, tous les prophètes viennent pour essayer de ramener le cœur du peuple d'Israël pour écouter Dieu. Pour à nouveau, parce qu'ils se tournent vers des dieux étrangers. Et il demande au prophète Osée d'épouser une prostituée. Et là, il dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est bien le désert, je vous assure, c'est vraiment super. C'est des formidables occasions d'expérimenter la présence de Dieu. Dans mon ancien travail, j'avais 2 heures pour manger et je me suis dit, ouais, super. Comme j'ai pas beaucoup de temps le soir pour faire du sport, je me suis dit, je vais organiser des marches, parce que j'aime beaucoup marcher, des marches avec les collègues. Et donc, plusieurs fois, j'ai proposé à des collègues d'aller marcher dans la forêt, parce qu'il y avait la forêt de Saint-Germain pas très loin. Une fois, j'en avais 3 qui étaient d'accord. Et puis à la dernière minute, hop, plus personne, j'étais toute seule. Bon. Elle me disait, tu y vas quand même? Oui, je vais y aller quand même. Je fais ça 1 fois, je fais ça 2 fois. À la 3e fois, je me suis dit, non, là, il y a un truc. Il y a un truc. Et en fait, j'ai compris que le Seigneur, il voulait ces temps rien que pour lui. Parce que c'était des moments, des occasions que j'avais de le louer, de l'adorer, d'écouter la parole, de méditer, de voir la nature et de contempler. Et
je crois que le Seigneur nous appelle chacun à créer ces moments dans nos vies bien remplies, pleines de sollicitations, pleines de téléphones, visions, etc., etc. On a besoin, toi comme moi, de ces moments où on débranche, de ces moments où on se tourne et on est disponible, de ces moments où on est à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Et d'ailleurs, dans les évangiles, il nous est dit, on est invité à la prière. Mais comment on est invité à la prière? Entre dans ta chambre, tu y es seul, ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le secret te voit. Dieu t'invite, nous invite, chacun de nous ce matin, à ces moments où on est seul avec lui. Tu es dans la difficulté, c'est compliqué. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et Dieu t'attend déjà. Tu n'as pas besoin de l'inviter, en fait, il t'attend. D'accord ? Il est déjà là. Et il veut ce tête-à-tête avec toi. Jacob, il a fait cette expérience particulière qui a changé sa vie parce qu'il a eu ce tête-à-tête avec Dieu. La deuxième chose sur laquelle je voudrais appuyer ce matin, la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est qu'il a eu ce songe. Et si vous reprenez le texte, il dormait sur une pierre, hein, d'accord ? Et cette pierre, il l'a prise et il en a fait une stèle. Et il a versé de l'huile dessus. C'est ce qu'a lu Dorcas ce matin. Et en fait, ce qu'il a fait, ça, c'est un acte de reconnaissance. Et en fait, pour moi, cette stèle, quand on regarde ce qu'il dit après l'avoir fait, elle a 3 dimensions. C'est un acte de mémoire. À cet endroit-là, Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi. C'est aussi un acte d'adoration. Je te loue parce que tu m'as parlé. Et puis, Jacob, là, à ce moment-là, fait alliance avec Dieu. Il lui dit, si tu me ramènes à cet endroit-là, je te donnerai le 10e de mes revenus. Si tu me ramènes sain et sauf. Il fait une alliance avec Dieu. Et je trouve que c'est très parlant. On voit dans la suite du récit qu'il reviendra là. Hein. Dieu le ramènera à Bethel. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi ce matin? Ça. Alors oui, je ne vous demande pas d'aller chercher des cailloux. Non, d'accord. C'est pas. Mais par contre, je pense qu'on est invité à faire 3 choses. Dans ces temps où Dieu se révèle à nous, dans ces temps où il nous parle de plusieurs façons, que ce soit des songes, que ce soit à travers du conseil, la parole de quelqu'un, que ce soit dans les situations dans lesquelles on vit, où on pense discerner la main de Dieu. Il nous invite ce matin à faire 3 choses. À noter, note les bénédictions que tu reçois. Note ce que Dieu te dit. Note. Dans le livre du prophète Habakkuk, il nous est dit, alors, le Seigneur qui parle au prophète, écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Est-ce que vous avez confiance en votre mémoire ? Pas trop. Moi non plus. Hein. Moi non plus, en fait. Alors, à la maison, j'ai plein de cahiers. J'ai plein de cahiers. Et des fois, je me dis, il me dit un truc, je dis, attends, il me semble que le Seigneur nous avait parlé sur ce truc-là, et je sais précisément dans quel cahier j'ai noté telle chose. Mais à quoi ils me servent ces cahiers ? Tout simplement parce qu'il y a des moments où, entre ce que Dieu m'a dit et le temps où ça se réalise,
Mais il se passe du temps. Mais de noter, ça aide à se souvenir, mais ça encourage aussi, parce qu'à un moment, il y a eu un moment où on a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et quand on ne le voit pas arriver, eh ben on relit, on remédite dessus, on prie dessus. C'est important. Vraiment, je vous invite à faire ça ce matin, c'est important. À mes 19 ans, on vivait des choses compliquées à la maison. Et j'étais comme plein de jeunes ici. Hein. Il y a des moments où on n'a vraiment pas envie d'aller à l'église. Hein. Vraiment pas. Et ce matin-là, je lui ai dit, ah non, j'y vais pas. Petit papa qui dit, non, à l'église. Bon. Et puis, dans la voiture, je disais au Seigneur, les gens à l'église, ils reçoivent des messages, des prophéties de ta part. Moi, j'ai jamais rien reçu. Je ne sais même pas si en fait tu parles. Jamais. Et je lui dis, mais moi, ça me coûte ce matin d'y aller. Et j'aurais bien aimé que tu me parles, Seigneur. Et puis la louange a commencé. C'est pas dans cette église, hein, c'était il y a longtemps. Et en fait, pendant la louange, il y avait une sœur qui était juste devant moi. Et je crois que le Seigneur, il voulait vraiment que je sache que c'était pour moi ce matin-là. Parce qu'elle s'est retournée et elle a posé sa main sur mon épaule. Et elle a commencé à partager une parole du Seigneur. Et là, j'avais plus aucun doute. Parce que ce que j'avais demandé dans ma voiture, parce qu'on faisait 1 heure pour aller à l'église, le Seigneur avait répondu pile poil. Et je pleurais. Mais cette parole, je l'ai reçue, j'avais 19 ans. Pour en voir le début du commencement, il a fallu 3 ans. 3 ans. Et pendant ces 3 ans, je peux vous dire que la situation, elle ne s'est pas arrangée. Hein. Je peux vous dire que ça a été compliqué. Je peux même vous dire qu'il y a des moments où j'avais dit au Seigneur, non, mais moi, c'est bon. Je prie plus, je loue plus, c'est pas possible. Donc je venais à l'église, je m'asseyais, je disais rien, je faisais rien. Je venais parce qu'il fallait venir. Et puis, de temps en temps, quand même, je relisais cette parole. Je la relisais. Je la réécoutais, parce qu'on écoutait, dans l'église où on était, on enregistrait les paroles. Et ça a nourri ma foi. Ça a été ma première expérience avec Dieu, où Dieu m'a clairement parlé. Et je pense que c'est pour toi, c'est pour moi ce matin, que tu le connaisses ou pas, le Seigneur, il te veut. Le Seigneur, il a des choses à dire dans ta vie. Dans ta situation, est-ce que tu crois qu'il ne la connaît pas? Il la connaît. Mais il veut ce tête-à-tête avec toi ce matin. Ça, c'est la première chose. Notez, écrivez. On a des smartphones, c'est génial. J'ai même les trucs où on prend la note, on n'a même pas besoin de la taper. On l'a dit, ça écrit tout seul. On a tous les moyens pour retenir. Ensuite, comme Jacob, louons et adorons. Louons et adorons. Se réjouir de ce que le Seigneur nous a parlé, se réjouir de ce qu'il a dit, se réjouir de sa présence et attendre dans la foi l'exaucement. Et puis, prends des engagements. D'ailleurs, je vais vous inviter à en faire un tout à l'heure. Prends des engagements avec Dieu. Engage-toi. Lui, il est fidèle. Et combien de fois on dit « Ah, Seigneur, je vais prier ce matin. » Et puis alors, tu te lèves, tu commences. Et en fait, au milieu d'après-midi, tu dis « Ah ouais, mais en fait, est-ce que j'ai prié, au fait ?» Non. Prends des engagements avec Dieu. Et tout. Non seulement tu les prends, mais tu les tiens. Avant de conclure, je voudrais juste vous laisser 2 versets. Juste vous rappeler que dans Romains, au chapitre 8, au verset 28, il nous est dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. » Toute chose concourt. Il n'y a pas tel ou tel. Toutes. Okay.
Alors, ce que nous avons vu ce matin, c'est que la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Hein. Ah ouais. Que nous traversons des déserts, des situations compliquées. Et on a vu ce matin qu'il y avait... que Dieu veut se manifester et nous donner des perspectives nouvelles dans ce que nous vivons. Pour cela, on a 3 choses à faire. Alors, je vous écoute. Merci. Après, il faut appliquer. Hein. Et pour conclure, une dernière chose que je voudrais vous dire, parce que je pense que ça résume ce message. Ce verset se trouve dans Genèse au chapitre 50 et au verset 20. Et le contexte, c'est Joseph qui parle à ses frères. Jacob est mort. Ses frères l'avaient vendu comme esclave. Il a passé 13 ans en galère et il est devenu le gouverneur. Qu'est-ce qui a touché à quelque chose là ? Merci. Et en fait, il se rend compte que ses frères ont peur et ils se disent il va se venger. Puisque le père n'est plus là pour nous protéger, ça se trouve, il va nous faire du mal. Et Joseph leur dit vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Le Seigneur est capable de transformer en bien. Et avant de laisser, je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre parce que je crois que vous avez un dernier chant, il me semble. Je vous ai mis des petits carnets. À la fin, on les remettra parce qu'il y en avait déjà qui ont commencé à se servir. Pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui écrivent, il y a ceux qui utilisent leur smartphone. Mais pour ceux qui écrivent, je vous invite à noter. Je vous ai mis à disposition des petits carnets dans lesquels vous pouvez noter ce que le Seigneur a fait. Gardez-le. Relisez, priez. C'est important. Ils seront au fond sur la petite table. Voilà, prenez-en un par famille. En plus, ça fera des occasions de prier ensemble et de louer ensemble, c'est merveilleux. Et voilà, le Seigneur est grand. Je crois qu'en plus, le prochain chant va complètement dans le thème. Que le Seigneur... Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. On reprend. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était là avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, y a tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia.
tomber entre qui j'étais et qui je deviens. Quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand la gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous mes pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant de nouvelles lui. Perspectives. J'entends dans les cieux. Merci Jésus. Un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous mes pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il y a un nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, lui qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu. À mes côtés. À mes côtés. Il est présent. Il sera présent dans la tempête. Apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es dans la tempête, Seigneur. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai
J'ai entendu ce que tu as dit, Seigneur. Et je ne veux pas rester sans faire un choix. Je fais le choix aujourd'hui de te suivre. Je fais le choix encore aujourd'hui de te suivre. Parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Dans le désert, tu es là avec moi. Dans les difficultés, tu es là avec moi. Dans mes grossesses difficiles, tu as été là avec moi. Dans ma perte d'emploi, tu as été là avec moi. Dans ma solitude, tu as été là avec moi. Et tu m'as donné des paroles, Seigneur. Merci parce que c'est Dieu le Dieu qui parle. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es le Dieu de Yann aussi. Je te remercie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous inviter ce matin, si ce matin vous avez envie de faire un choix avec Dieu ce matin. Si vous avez été interpellé par le message ce matin, tout simplement, levez la main et je vais prier pour vous. Levez la main parce que le Seigneur y voit l'engagement que vous prenez avec lui. Le choix, la décision que vous prenez. Peut-être qu'il y a une dimension, il y a un domaine dans votre vie sur lequel vous devez vous positionner ce matin. Moi, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît et Dieu le voit. Et ce matin, je veux t'inviter, si tu le souhaites, à simplement lever la main. Et je vais prier pour toi, afin que le Seigneur te visite, afin que le Seigneur t'encourage et te donne de tenir ferme par rapport au choix et à la décision que tu prends. Ça se passe entre toi et Dieu ce matin. C'est lui qui te voit. Et pendant que Annie continue tout doucement au piano, levez simplement votre main et je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui nous connaît, Seigneur. Tu es le Dieu qui connaît toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu as été là pour Jacob, tu as été là pour les disciples, tu as été là aussi pour chacun d'entre nous. Et tu l'es encore ce matin, Seigneur. Tu vois tous mes frères et sœurs qui lèvent la main vers toi ce matin, qui ont une choix, une décision à prendre, Seigneur. Tu vois leur cœur, Seigneur, qui ont le désir de s'engager avec toi ce matin. Je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu viennes et que tu les encourages et que tu les fortifies dans la décision dans laquelle ils font, l'acte de foi qu'ils posent ce matin, que tu les aides par ton esprit, Seigneur, à rester fermement déterminés, à maintenir la décision qu'ils prennent avec toi ce matin. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu parles à nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que depuis le début du culte, tu veux visiter ton Église. Tu es le Dieu de la consolation. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui n'ignore rien de ce que nous sommes. Mais ce que tu veux ce matin, c'est que nos yeux se tournent vers toi, que nous soyons dépendants de toi, non pas, Seigneur, à regarder ce qui est difficile pour nous, mais à regarder à toi qui peut tout accomplir, qui peut toutes choses. Alors visite mes frères et sœurs ce matin qui s'engagent avec toi par la main, Seigneur, en levant la main. Je les bénis en ton nom, Seigneur, et je crois que tu es celui qui agit puissamment ce matin. Tu viens et tu souffles par ton esprit, Seigneur, et tu accompagnes les choix, Seigneur. Tu vois les situations de cœur, les choses qui sont inexprimables, mais que toi tu connais. Ce matin, tu poses ta main sur chacun d'entre eux, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu, pour la parole que tu illumines dans les cœurs. Béni sois-tu, oh Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Alléluia, Jésus. Le Seigneur parle et il agit. C'est certain que Dieu parle et il agit, et il parle par qui il veut. Je demande juste si Catherine est toujours dans la salle, sinon je vais dire ce que tu m'as demandé de dire. Non, elle est partie. Ok. Je vais juste partager une parole que Catherine avait à cœur de nous partager. Si vous voulez vous asseoir, comme vous voulez. C'est toujours la parole de Dieu. Restons sur cette prière, sur ce... Le Seigneur veut guérir, veut restaurer, veut relever, veut agir, veut nous encourager. Je pense que ce message va dans ce sens. Et c'est un passage tout simple dans Ésaïe, au chapitre 52. Dieu s'adresse à son peuple.
Et le passage qui nous est partagé ce matin, à partir du verset 7, il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Ça veut dire le fait d'être sauvé. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles, c'est-à-dire la personne qui annonce les choses à l'avance, qui proclame, qui prophétise. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de joie. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion, ça veut dire ramène son peuple. Éclater ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Nous sommes toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le ressens fortement, que ça veut dire qu'on est encouragé. Dieu veut sauver, il veut encore sauver. Ici, dans cette salle, il veut encore sauver. Il y a parmi nous certains qui ne sont pas encore sauvés. Dieu veut encore sauver. Dieu est amour. Dieu veut nous dire aussi que, au verset 9 notamment, il veut nous consoler. Il veut nous restaurer. Il veut qu'on soit relevés. On a entendu que parfois c'est le désert, que c'est compliqué, mais que le Seigneur veut nous consoler. Il est avec nous. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin, à au moins une personne. Il parle à au moins une personne. Ce message que tu as entendu ce matin, il te parle aussi, il te concerne aussi, même si tu crois que c'est loin. Voilà, tout simplement ce que je voulais partager de la part de Catherine. Que Dieu vous bénisse. Les paniers des dîmers offrandes vont circuler. C'est aussi une façon d'adorer notre Dieu. Donc, vous avez la possibilité de compléter aussi vos enveloppes juste sur le côté. Donc, je vais appeler Raphaël, si tu peux venir avec moi, et Philippe. Donc, je vais utiliser ma petite télécommande. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a Joël aussi, pardonne-moi. Joël qui se trouvera au fond pour vos dons par carte bleue, si vous êtes plus aisé à ce niveau-là. Donc nous allons passer au temps des annonces. Vous allez commencer par des dates plus éloignées, mais voilà, toujours notez sur vos agendas toutes nos rencontres, comme Philippe avait dit juste avant la prédication déjà. Nous aurons notre préparation au baptême et aux nouveaux membres. Donc là, c'est juste un rappel, une dernière relance pour ceux qui se sont pas encore manifestés. Tous ceux qui l'ont déjà fait, on a bien pris note. On vous communiquera les informations, voilà, les dates et comment ça va se passer. Mais pour tous ceux qui ne se seraient pas encore manifestés, vous avez encore la possibilité de venir me voir pour me dire que vous souhaitez vous inscrire. Voilà. Je vais laisser la place à Raphaël, précis et concis. Alors, moi, je vais vous parler de la soirée de louange à nouveau, donc, qui aura lieu dans 2 semaines. Donc voilà, ça va être un moment béni. On aura l'occasion encore, comme ma mère l'a dit, de louer, d'adorer Dieu, voilà, de lui dire merci pour sa présence dans nos situations quotidiennes, lui dire merci pour ses bénédictions. Et donc, on invite chacun d'entre vous à venir. Ça se tiendra ici, donc à partir de 18h30. Et voilà, donc vous aurez aussi l'occasion d'apporter ce que vous avez apporté sur le cœur, donc au travers de chants, de danses, de poèmes, etc. Et si c'est le cas, si vous avez quelque chose à apporter, vous pouvez venir me voir jusqu'au 9 mars, donc la semaine prochaine. Voilà, et donc on aura aussi un buffet participatif. Donc ça sera un super moment, donc hâte d'y être. Merci. Merci. Donc nous allons passer à nos rencontres de cette semaine. Donc nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière mardi à 20h30 ici. Samedi, le groupe de jeunes, non, ça n'a pas été notifié, se retrouve à 19h, à partir de 19h, pour le temps dédié ensemble. Donc vous avez vos références si vous souhaitez en savoir plus. Et dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte. Donc là, pardon ?
Non, rien. La prédication sera apportée par notre pasteur Philippe Dibling, suivi de notre temps de jeûne et prière. Donc, je vais laisser la place à Philippe pour une information bien précise qui va aussi clôturer notre temps de culte. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais inviter ma sœur Marie à venir me rejoindre. On va prier pour toi. Et on va clôturer par la prière en même temps. Notre sœur a demandé la prière parce qu'elle va faire un voyage à l'île Maurice. Voyage important pour elle, important pour sa famille. Voilà, je t'invite juste à me rejoindre ici. Merci beaucoup. Un voyage important pour elle, c'est dans son cheminement spirituel pour elle et pour sa famille. C'est un voyage très important. Donc, elle a demandé la prière. On va la bénir au nom de Jésus pour son voyage, son départ, son arrivée, mais aussi des choses qu'elle a réglées sur place pour que, voilà, certainement une nouvelle étape démarre dans sa vie, dans la vie de sa famille. Amen. Donc, je vous invite à vous lever. On va clôturer et on va bénir en même temps pour notre sœur Marie. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu, tu es grand. Tu es un grand Dieu, Seigneur, et tu nous conduis au fur et à mesure de notre cheminement avec toi dans des étapes. Alors, nous te prions pour notre sœur Marie, pour ce voyage très important pour elle et pour sa famille. Depuis si longtemps, elle n'y a pas été, plusieurs décennies, et là, elle va y retourner pour clôturer une étape spirituelle. Alors, merci de l'accompagner, de la garder pendant son déplacement, son voyage, son départ, son arrivée, mais aussi, Seigneur, pour tout son discernement, sa compréhension des choses et son positionnement spirituel. Nous te prions pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Tu as été visiblement présent dans tous les aspects de ce culte. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne nous laisses jamais tels que nous sommes, mais tu viens nous rencontrer, nous rejoindre, nous transformer et nous montrer la voie, nous montrer le chemin, Seigneur. Alors merci de bénir chacun d'entre nous et nous te remettons cette semaine, qu'elle soit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Un très bon dimanche à tous et à très bientôt.